Hello, donc là on va faire un petit exercice sur les nombres complexes. Donc on nous demande de mettre sous la forme algébrique z égale 1 plus racine de 3 fois i, le tout à la puissance 11. On rappelle, mettre sous la forme algébrique, c'est mettre le complexe sous sa forme z égale a plus i b avec a et b des réels. Donc la première chose que je vais faire, moi, là, c'est de mettre le complexe 1 plus racine de 3 fois i sous sa forme exponentielle, parce que c'est beaucoup plus simple de manipuler les puissances avec l'exponentielle que d'aller développer. Donc je vais appeler z' le complexe suivant. 1 plus racine de 3 fois i. Ok? Et du coup, là, je vais commencer par calculer le module de z' et ensuite l'argument de z' pour le mettre sous sa forme exponentielle. Ok? Donc, le module de z', vous savez que le module de z', c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré. Donc, racine carrée de 1 au carré plus racine carrée de 3 au carré, ce qui va me faire racine carrée de 4, ce qui va me faire 2. Ensuite, je vais chercher l'argument, l'angle, et je sais que cos, je vais l'appeler θ, l'argument, c'est A sur module du coup de z'. Et du coup, qu'est-ce que je vais écrire? Mon A est au 1, je vais faire 1 demi. Ensuite, je vais voir ce que vaut sinus θ. On va essayer de faire un peu plus droit. Donc j'ai sinus θ, c'est B sur module de z', c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Mais du coup, la question que je dois me poser, c'est quel angle a pour cosinus 1/2 et sinus racine de 3 sur 2? Et bien, l'angle en question, c'est pi sur 3. Évidemment, modulo de pi, puisqu'il y a une infinité d'angles. On va poursuivre. Donc, je rappelle, lorsqu'on veut mettre un complexe sous sa forme exponentielle, ce sera là, module de z' fois exponentielle ui θ. Θ, j'avais vu qu'il valait pi sur 3. Module de z', j'avais vu qu'il valait 2. Donc, ça veut dire que mon réel 1 plus racine de 3 fois i est égal à 2 fois exponentielle de i pi sur 3. Et ça, c'est intéressant. On va voir pourquoi. Bah là, tout simplement, parce que mon z ici, du coup, ça va me faire, entre parenthèses évidemment, et je vais rester à la puissance 11, ça me fait 2 fois exponentielle de i pi sur 3. Bah du coup, qu'est-ce que ça va me faire? La puissance, ça va aller sur le 2 et sur l'exponentielle ei pi sur 3, donc ça va me faire 2 puissance 11 fois exponentielle ei 11 pi sur 3. Donc si on poursuit, on a dit 2 puissance 11 c'est 2048, et du coup, exponentielle ei 11 pi sur 3, et bah 11 pi sur 3, je ne sais pas exactement c'est quel angle, en fait je pourrais le retrouver. Bah, je vais transformer l'écriture en séparant avec un multiple de 2pi et un autre angle. Donc 12 pi sur 3 moins pi sur 3, ça me fait bien 11 pi sur 3. Du coup, j'ai toujours 2048 fois exponentielle de 4pi moins pi sur 3. Et là, bingo, parce que ça va me faire 2048 fois exponentielle ei moins pi sur 3. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? De la forme exponentielle que j'ai ici, je vais passer à la forme trigonométrique. Donc j'aurai 2048, facteur de cos
moins pi sur 3, plus i sinus moins pi sur 3. Et maintenant, de cette forme trigonométrique, je vais pouvoir passer à la forme algébrique. En 2 temps, on va le faire. Ça va être assez simple. Donc, j'ai toujours mon 2048. Le cosinus de moins pi sur 3, vous le connaissez, c'est 1 demi. Et le sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc ça me fait moins racine de 3 sur 2 fois i. Et là, vous n'avez plus qu'à développer. 2048 fois 1,5, ça fait 1024. Et 2048 fois racine de 3 sur 2i, ça fait aussi 1024 racine de 3. Donc finalement, ma forme algébrique est 1024 moins 1024 racine de 3 fois i.